Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous y définirons une formule qui fera référence à sa propre cellule, et qui nous permettra de stocker une valeur obtenue par une fonction volatile, afin qu'elle n'évolue pas à chaque recalcul. Nous avons un tableau dans lequel nous saisissons les données de nouveaux articles. Nous souhaitons que la date de création soit renseignée lorsque nous commençons une saisie. Nous saisissons rapidement notre première ligne de données, et dans la colonne date de création, nous saisissons une première formule. Nous la démarrons avec la fonction si. Dans son premier argument, nous vérifions si la valeur de la cellule A2 est égale à un élément vide. Si c'est vrai, dans son deuxième argument, nous aurons comme résultat un élément vide, sinon nous aurons dans le troisième argument, la fonction maintenant, qui renverra la date et l'heure du moment. Nous mettons en forme cette donnée en lui appliquant un format date personnalisé, pour lui ajouter les heures, minutes et secondes, afin de bien visualiser ses futures évolutions. Et lorsque nous saisissons un nouveau produit, nous voyons que les dates de tous les articles sont actualisées avec l'heure du moment. Dès lors qu'un recalcul est effectué, la valeur qui est renvoyée par la fonction volatile maintenant, évolue. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons qu'une fois la valeur renseignée, elle ne s'actualise plus. Nous devons donc effectuer un test supplémentaire sur la cellule dans laquelle nous avons saisi notre formule. Nous nous servons de la fonction si-condition pour en gérer plusieurs. La première condition vérifiera si le code produit en A3 est égal à un élément vide. Si cela est vrai, le résultat renvoyé sera vide et la fonction s'arrête. Si ce n'est pas le cas, la deuxième condition est évaluée. Nous vérifions que la cellule 3, celle dans laquelle figure le résultat de la formule que nous définissons, est vide. Si cela est vrai, nous aurons le résultat de la fonction maintenant. Si ce n'est pas le cas, nous évaluons une dernière condition que nous forçons à vrai, pour laquelle nous reprenons le résultat qui était présent dans notre cellule 3. Nous avons donc une référence circulaire, notre formule ayant besoin de s'auto-évaluer pour obtenir un résultat. D'ailleurs, le résultat dans notre colonne date est incohérent. Nous apportons une petite modification dans la deuxième condition. Nous ajoutons un critère dans la fonction OU, qui vérifiera si la cellule date est égale à 0. En effet, lors de l'ajout d'une ligne dans le tableau, la valeur vide est évaluée à 0. À présent, nous allons solutionner la référence circulaire. Pour cela, par l'onglet Fichier, nous choisissons Options. Nous sélectionnons la partie Formule. Puis dans la partie Mode de calcul, nous cochons « Activer le calcul itératif ». Nous laissons les autres paramètres tels qu'ils sont prédéfinis. Maintenant les dates de création sont bien renseignées, avec la date et l'heure de l'activation de l'option. Lorsque nous ajoutons une ligne, la colonne date est complétée. Les autres dates sont préservées et ne sont plus modifiées à chaque recalcul de la feuille. En supprimant un code article, la cellule date correspondante est vidée. En saisissant un nouveau code, c'est l'heure de la nouvelle saisie qui est appliquée. À présent, nous voulons également avoir la date de mise à jour lorsque l'une des caractéristiques du produit a été modifiée. Nous avons rajouté une colonne mise à jour, qui pour le moment, reprend la même formule que la colonne date de création, adaptée à la colonne F, pour la référence circulaire. Nous avons également une nouvelle colonne que nous avons nommée Origine, qui nous servira de base pour déterminer la date de mise à jour. Nous y aurons la même structure dans la fonction si-condition. Nous aurons la fonction concat, appliquée sur notre plage allant de B2 à D2. Nous vérifions si cette chaîne est vide, et dans ce cas nous aurons un élément vide. La deuxième condition vérifiera si la cellule G2, celle où se situe notre formule, est soit vide, soit égale à 0. Et si tel est le cas, nous y aurons la chaîne concaténée. Nous terminons par forcer la dernière condition à vrai, pour renvoyer la valeur trouvée en G2. Ainsi nous obtenons la chaîne de caractères, des éléments définissant notre produit lors de la création. Dans l'état actuel, si nous modifions une donnée, cette chaîne ne changera pas. Si nous voulons garder une trace de l'origine, nous pourrions la laisser dans l'état, mais nous voulons que la date de mise à jour évolue lors de chaque modification. Nous ajoutons donc un critère dans notre formule, à l'intérieur de la fonction OU. Celui-ci testera si le résultat de la fonction concat, appliqué à notre plage allant de B2 à D2, est différent de la valeur en G2.
Ainsi, si nous modifions une donnée, et qu'elle est différente de la valeur précédente en G2, cette valeur deviendra notre nouvelle valeur. Nous pouvons appliquer notre formule à toute la colonne. Et nous apportons une modification dans la formule de la colonne mise à jour. Dans la deuxième condition, à l'intérieur de la fonction OU, nous ajoutons un élément qui vérifiera si la chaîne obtenue par la fonction concat est cette fois-ci différente de la chaîne qui est déterminée dans la colonne origine en G2. Nous appliquons cette formule à toutes les cellules de la colonne. Dorénavant, lorsque nous entrons en saisie dans une caractéristique d'un produit pour la modifier, et que notre modification est différente de celle qui était présente, la date de mise à jour est actualisée. Lorsque nous ajoutons un produit, la date de création est fixée, mais la date d'actualisation évolue après chacune de nos saisies, et restera identique tant qu'une nouvelle modification ne sera pas apportée. L'utilisation de références circulaires, donc de formules qui fait référence à sa propre cellule, et le calcul itératif, qui se répète en boucle, nous a permis de mémoriser des valeurs avant leur modification. Il faut néanmoins être prudent lors de la définition de formules de ce type, les boucles pouvant tourner indéfiniment. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.